C'est 2 ans plus tard, je monte toujours à la brioche, foutez-moi la paix. Salut tout le monde, ça fait aussi 2 ans que j'en parle, les choses promises, choses dues, parce que bon, ça fait un moment que je vous le promets, mais voici une FAQ dans laquelle j'ai repris toutes les questions que vous m'avez posées sur ma vidéo sur les sous-titres dans Premiere Pro et auxquelles je vais répondre afin de vous faire une base de réponses un peu collective en fait, avec toutes les questions pertinentes que vous m'avez posées. Du coup, c'est parti, première question. Bonjour Nicolas, merci pour ce tuto qui m'a grandement aidé. J'ai une question par contre, car quand je choisis les sous-titres en CEA 608, les sous-titres n'apparaissent pas sur ma vidéo, comme sur la tienne à 4 minutes 56. Comment faire pour les faire apparaître, Béatrice? Eh bien Béatrice, salut, merci à toi déjà. Ma tata s'appelle Béatrice, elle aime pas que je l'appelle tata, c'est pour ça que je l'appelle tata. Et je vais coupler la réponse avec cette autre question. J'ai fait exactement tout ce qu'il fallait pour mettre des sous-titres et cela a très bien fonctionné sur Premiere Pro. Je me suis arrêté là sans faire de rendu ni l'exportation de mon montage. Quand je suis retourné sur Premiere Pro le lendemain, mes sous-titres n'apparaissaient plus sur la vidéo alors qu'ils sont toujours sur ma timeline. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi ils n'apparaissent plus ni comment faire pour les remettre. Pas de panique. La réponse est simple, c'est que vous devez activer la prévisualisation de vos sous-titres dans la fenêtre de prévisualisation tout simplement. La première option, c'est que vous avez un petit plus qui vous permet de rajouter d'autres boutons. Donc vous allez prendre le bouton en forme de bulle et vous allez le glisser à côté de vos autres raccourcis. Si le bouton est en bleu, ça veut dire que l'affichage de vos sous-titres est activé. S'il est en gris, ça veut dire que c'est désactivé. Donc il faut faire bien attention à ce que l'affichage de vos sous-titres soit en bleu. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le réglage des sous-titres dans votre prévisualisation. Dans la fenêtre de prévisualisation, vous avez aussi une petite clé à molette. Donc vous allez cliquer là-dessus et ensuite dans le menu affichage des sous-titres, vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de choisir le format de sous-titres qui correspond à celui avec lequel vous travaillez. Faites attention à ce que le réglage de votre c'est dur à dire. Prévisualisation. Faites donc attention à ce que le réglage de votre prévisualisation corresponde à celui de l'élément de sous-titre que vous avez créé. Si vous travaillez sur du CEA 608, il faut que vous affichiez vos sous-titres CEA 608. Si vous travaillez sur du télétexte, il faut afficher les sous-titres en télétexte. Et ainsi de suite. Question suivante. Merci pour l'info, je n'avais pas pensé, mais peut-on faire plusieurs sous-titres sur la même vidéo de différentes langues comme l'anglais? Alors oui, c'est très simple, il te suffit de créer un nouvel élément légende pour chaque langue que tu veux faire. Si tu veux faire une français, une anglais, une espagnole, tu fais 3 légendes et tu les superposes du coup sur ta timeline première. Il n'y a rien de plus simple. Attention cependant à ton mode d'export. Si tu veux les exporter en SRT, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Je t'avoue que j'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Mais un truc qui est sûr, et je sais déjà que ça va se passer comme ça, si tu graves les sous-titres sur ta vidéo, c'est-à-dire que si tu les incrustes sur ta vidéo, tu dois faire attention à ce qu'une seule piste de sous-titres soit activée. Autrement, tous tes sous-titres vont se chevaucher, tu vas avoir de français par-dessus l'anglais, par-dessus l'espagnol, etc. Et ce sera totalement illisible. Alors là, je vais répondre du coup à plusieurs questions, donc merci beaucoup pour la vidéo. Cependant, les sous-titres en CEA 608, les mieux pour YouTube demandent un fichier SCC. C'est ce qu'ils préfèrent, mais les sous-titres ne sont pas visibles après export. Alors qu'en .srt, on peut les voir. Est-ce que ça va marcher si j'upload des sous-titres en SRT sur YouTube? Merci. Pourrais-tu, STP, expliquer la différence entre la norme 608 et 708? Je ne comprends pas la différence, je fais des vidéos en HD pour YouTube et autres supports. Est-ce que c'est moi ou il y a une limitation de caractères en CEA 608 contrairement au mode précédent? Que recommandes-tu? Merci. La norme CEA 608 est en fait une norme de sous-titrage qui a été conçue pour la télévision analogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, avec la télé HD, numérique, etc., cette norme est totalement obsolète. La norme CEA 708 est similaire, mais elle correspond à la télé digitale, donc la télé numérique, etc. qu'on a aujourd'hui. Ces normes permettent notamment aux spectateurs télé de pouvoir personnaliser ses sous-titres sur son téléviseur. Ça veut dire que le sous-titrage que vous allez faire dans Premiere, vous ne pouvez pas le personnaliser parce que c'est votre utilisateur, votre téléspectateur qui va regarder cette vidéo, qui va pouvoir personnaliser ça en fonction de son téléviseur. Alors ce que je recommande surtout pour les contenus web comme YouTube, c'est les sous-titres en clair qui vous permettent d'exporter des points SRT comme les CEA 608 et 708, vous me direz, mais qui vous permettent 2 options en fait. Ou vous allez graver vos sous-titres sur la vidéo, auquel cas vous pouvez personnaliser l'aspect de vos sous-titres directement dans Premiere avec les sous-titres en clair, ou vous sortez un point SRT que vous pouvez réimporter dans YouTube.
Une fois que vous aurez exporté votre sous-titre, vous avez un fichier qu'on appelle Sidecar, un fichier .srt, et c'est ce fichier-là que vous pouvez venir réimporter dans YouTube en fait, que vous pouvez associer à votre vidéo. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé de fichier SCC, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai déjà importé des sous-titres sur YouTube et pour des clients, pour des vidéos, et j'ai toujours importé des .srt et ça marche à chaque fois nickel. Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà un peu pour cette FAQ avec vraiment les 3-4 grosses questions qui revenaient un peu régulièrement, auxquelles je sais que j'avais pas vraiment répondu dans la première vidéo. Donc je voulais vraiment faire une vidéo dans laquelle on éclaircit ça et où je vous montre vraiment comment ça se passe. Je vais faire du coup une nouvelle vidéo sur les sous-titres dans laquelle je vais justement parler de ce que j'ai pas vraiment abordé la dernière fois, mais aussi je vais vous montrer les nouveautés qu'il y a eu dans l'outil Légende en fait, parce que à l'époque où j'ai fait cette vidéo, on était en 2017, on est 2 ans plus tard, donc première Pro CC 2019 a vu beaucoup de nouveautés concernant l'outil Légende et j'ai hâte de vous montrer lesquelles parce qu'il y en a qui sont vraiment super. Si vous avez des questions, c'est comme d'hab, c'est dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur Instagram. D'ici là, continuez de créer. Allez, ciao!